Bonjour, bienvenue à mon tout premier Facebook Live. Laissez-moi me présenter. Mon nom est Fanny Toussaint, je suis employée de chez IA Groupe Financier depuis très bientôt 10 ans. En fait, je travaille dans le département où se traitent les réclamations, donc l'indemnisation. Je suis expert en sinistre ainsi que conseillère technique. Concrètement, ce que fait un conseiller technique, on s'occupe de la formation, du développement des experts en sinistre ainsi de leur accompagnement dans leur quotidien. Aujourd'hui, j'ai le mandat, en quelques instants, de vous parler des diverses protections en assurance automobile. Pour répondre à la fameuse question, est-ce que je m'assure d'un côté ou des deux côtés? L'objectif, pouvoir vous assurer selon vos besoins à vous. Avant de commencer, important de préciser. Être assuré d'un côté, ça ne veut pas dire s'assurer du côté conducteur, mais de ne pas s'assurer du côté passager. En vrai, ce que ça veut dire, c'est s'assurer pour le minimum qu'exige la loi pour tous les propriétaires de véhicules au Canada. C'est la fameuse responsabilité civile que vos assureurs vous parlent, le 1 million ou le 2 millions. En bref, ça vous couvre pour les dommages matériels que vous pouvez causer à une autre personne. Mais là, quoi de mieux des exemples pour mieux comprendre? Cette année, je n'installe pas mes pneus d'hiver à temps. Je fais une perte de contrôle sur de la glace noire. Et là, je heurte un garde-fou, ou pire, je vais porter mes enfants à la garderie puis je heurte le mur de la garderie. Eh bien, la protection responsabilité civile va venir payer pour les dommages matériels au garde-fou ou encore au mur de la garderie. À ce moment-là, c'est moi qui paye pour les dommages à ma propre voiture. Fait que là, vous comprendrez, pour les véhicules neufs ou pour les véhicules avec une bonne valeur sur le marché, pas très avantageux. Un autre exemple. Je suis stationnée chez Costco. Je suis immobile. Et là, quelqu'un vient me frapper. Je vais appeler mon assureur et je serai déclaré 0% responsable. En autant que j'ai les informations de l'autre personne, je vais être 0% responsable, j'étais immobile dans ma voiture. À ce moment-là, mon assureur va payer pour mes propres dommages à moi. Par contre, il n'y aura pas le droit de recours contre la partie responsable. C'est ce qu'on appelle dans notre domaine la convention d'indemnisation directe. Ou peut-être vous allez avoir entendu parler de la loi de la paillette. Ça fait à peu près 30 ans que c'est comme ça au Québec. Là, je vais te démystifier, c'est pas toujours 50-50 hein, dans un stationnement. Avant de parler de l'assurance des deux côtés, saviez-vous qu'il existait comme un entre-deux? En fait, ça viendrait ajouter à la protection minimum les couvertures pour mon véhicule si, exemple, il y aurait une grêle. Hein? Au Québec, il y en a de plus en plus. Mon auto serait protégé pour ça. Le vol, le vandalisme, si je frappe un animal, ou encore si je viens heurter un piéton. Peu importe ma responsabilité, je dois avoir cette assurance-là pour couvrir mes propres dommages à mon véhicule. Mais là, si je m'achète un véhicule neuf, c'est sûr que je vais m'assurer des deux côtés. À tous les exemples que je viens de vous donner, on ajoute également la protection en cas de perte de contrôle de ma voiture. Ou si je heurte un nid de poule, il y en a de plus en plus, mais les dommages à ma voiture seraient couverts. Si, exemple, je heurte un cycliste, peu importe ma responsabilité, ça me prend l'assurance des deux côtés. Mais tant qu'à moi, un des plus importants, le fameux délit de fuite. Si, dans le stationnement chez Costco tout à l'heure, que je sois dans mon auto ou pas dans mon véhicule, si je n'ai pas les informations d'autres personnes, ça me prend la protection des deux côtés pour être assuré contre le délit de fuite. Même chose pour les déneigeurs cet hiver. Là. Si jamais le déneigeur frappe mon auto, je n'ai pas ces informations, c'est un délit de fuite. Je dois avoir la protection des deux côtés pour protéger mon propre véhicule. Alors voilà, c'est ce qui met fin à mon tout premier Facebook Live, en espérant avoir fait de vous des meilleurs connaisseurs concernant l'assurance automobile. J'espère que vous allez pouvoir maintenant vous assurer selon vos besoins. Et bien sûr, on se revoit pour une autre capsule pour l'assurance auto et habitation. Merci beaucoup, je vous souhaite une belle journée et merci de faire confiance au groupe IA, Groupe Financier.